Bonjour à toi et merci de me rejoindre dans ce nouvel épisode de l'aménagement de Bluecarus. Alors j'ai abattu beaucoup de travail ces derniers mois et j'ai vraiment hâte de te montrer le résultat. L'intérieur de Bluecarus est métamorphosé et il commence à ressembler à un fourgon aménagé. Bon allez, assez parlé, je te laisse maintenant avec les travaux. Alors pour continuer avec l'habillage et l'isolation, je vais commencer par la capucine. Donc la capucine, c'est ce petit rangement qui se situe juste au-dessus du poste de conduite. Comme tu peux le voir, c'est vraiment très étroit et j'ai très peu de marge de manœuvre. Donc il faut trouver une solution simple pour habiller cet espace. Je te cache pas qu'au début, j'ai commencé à regarder comment je vais pouvoir habiller avec du bois, l'isoler. Et quand j'ai vu qu'il était presque impossible de manœuvrer à l'intérieur avec une perceuse visseuse, j'ai vite abandonné l'idée, d'autant plus que je n'avais pas envie de démonter car dans le Renault Master 3, pour démonter la capucine, il faut enlever toute la feutrine du plafond avec du coup l'ordinateur de bord, bref. J'ai regardé pour le faire et c'est vraiment très compliqué et je me suis dit que là quand même, je suis en train d'aménager l'intérieur d'un placard, donc il faut éviter de perdre du temps je pense sur des éléments comme ça. En tout cas, moi dans l'aménagement, c'est mon avis, il y a déjà tellement de choses à faire que pour l'intérieur d'un placard, je ne vais pas commencer à me prendre la tête. Je suis donc allée dans la simplicité et j'ai choisi d'aménager l'intérieur de ce rangement avec des plaques de liège expansé de 1 cm d'épaisseur que je viens coller directement à l'intérieur. Et voilà les plaques de liège. Pour les couper, j'ai tout simplement utilisé le cutter. J'en ai poncé certaines dans l'épaisseur afin qu'elles épousent parfaitement la forme de la capucine. Pour les coller, j'ai utilisé du Sikaflex 11 FC. Après les avoir collés au plafond, je les ai maintenus en place quelques heures avec des cannes. Et voilà le résultat une fois terminé. Personnellement, je trouve que pour l'intérieur d'un placard, ce rendu est suffisamment propre à mon goût. Maintenant que la capucine est terminée, je vais venir installer le chauffe-eau. Donc j'ai choisi le boiler Truma B10 qui fonctionne au gaz. Donc comme tu peux le voir, j'ai fait un caisson au-dessus du passage de roue pour pouvoir le mettre ici et j'ai déjà prévu le trou pour la cheminée d'extraction des gaz. Ce chauffe-eau de chez Truma fonctionne au gaz et comporte une cheminée d'extraction des gaz brûlés. Il doit donc être positionné contre la paroi, c'est pour ça que j'ai décidé de l'installer avant l'habillage, ça me paraissait plus simple. Voilà le rendu que ça donne depuis l'extérieur et avec son petit couvercle pour protéger la cheminée des intempéries. Et à l'intérieur, je l'ai bien vissé sur son caisson. Alors pour continuer, je vais finir d'étanchéifier à 100% le toit, car à l'avant de Bluecarus, il me reste encore 2 trous. Donc le premier me servira pour les panneaux solaires, je mets donc le passe-toit Unitech, et le dernier trou, je vais le boucher avec un passe-toit tout simple dans lequel je viens mettre un câble qui pour l'instant n'a pas d'utilité, mais on verra par la suite. Pour moi aujourd'hui le plus important, c'est vraiment d'étanchéifier le toit. J'ai donc installé le passe-toit de chez Unitech à l'aide de vis et de mastic. Et le deuxième passe-toit tient uniquement avec du mastic. J'ai choisi de le mettre perpendiculaire dans le sens de lequel il aurait dû être parce que sinon ça ne passait pas sur le toit à cause des cornières qui sont déjà présentes. Alors je vais faire le point avec toi sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc déjà, il y a eu beaucoup de pluie, du coup c'est pas plus mal. J'ai pu vérifier que mes passe-toits et également ma cheminée d'extraction des gaz brûlés du boiler sont bien étanches, ça c'est un bon point. En revanche, ceux qui me suivent sur Instagram ont pu voir que j'ai eu la malchance d'avoir une infiltration d'eau ici à l'arrière du fourgon depuis l'intérieur de ce longeron. Puisqu'en fait ce qui se passe ici, c'est que à l'intérieur du longeron, il y a toutes les vis qui maintiennent le rail coulissant de la porte latérale. Du coup, il fallait enlever la porte pour pouvoir enlever le rail et refaire l'isolation. Alors clairement, je n'ai ni la force physique ni les moyens techniques pour faire cette opération. Du coup, j'ai fait appel à mon carrossier qui a réglé le problème et il en a même profité pour repeindre le rail en noir, ce qui n'est pas plus mal.
Aussi, je te montre les dernières bricoles que j'ai fait juste avant de venir habiller le fourgon. Donc du coup, j'ai déjà prévu pour le lit une structure qui va le maintenir, puisque je te rappelle que le lit sera en travers par rapport au sens de conduite. Je vais donc avoir 3 tasseaux dans la largeur. Et pour les maintenir, j'ai prévu ce système de fixation d'équerre qui sont directement fixés dans le montant du fourgon juste ici. Et ça, je peux t'assurer que c'est bien solide. Donc je pense que ça devrait aller. Cependant, pour le dernier tasseau à ce niveau, tu vois qu'il n'y a pas de montant vertical. Je ne pouvais donc pas faire le même système. Du coup, je suis allée voir un ferronnier et je lui ai demandé de me faire cette pièce-là sur mesure qui s'incruste très bien dans le longeron. Et une fois que je mets un tasseau en travers, je peux t'assurer que ça ne bouge plus. Également, pour les meubles hauts, j'ai décidé de renforcer la structure puisque j'étais vraiment pas certaine que ça allait vraiment tenir. Donc je te rappelle que mes meubles hauts vont tenir avec cet endroit ici où j'ai mis du bois et également ce petit renfort haut, mais je trouvais que c'était vraiment pas assez solide. Du coup, j'ai rajouté ces petites pattes de fixation qui sont maintenues directement sur le fourgon et je peux t'assurer que là, une fois que c'est bien fixé, c'est tout le fourgon qui bouge, donc je pense que ça devrait être suffisamment solide pour les meubles hauts. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce qu'il fallait faire juste avant de passer à l'habillage et à l'isolation. Donc maintenant, je vais aller chercher mon Biofibre Trio. Au plafond, j'ai décidé d'installer du Biofibre Trio d'épaisseur 4,5 cm, ce qui correspond à l'épaisseur des renforts qui maintiennent le toit du fourgon. Alors je voulais te montrer l'outil que j'utilise pour couper le Biofibre Trio. Souviens-toi, dans la dernière vidéo, j'utilisais la scie de cuisine de chez Moulinex, mais c'était vraiment pas parfait. La coupe, c'était vraiment pas trop ça fonctionnait, mais c'était pas le top. Là en revanche, j'utilise ce petit ciseau de chez Facom qui, je sais pas si tu le vois, il y a des micro-dents sur la lame et du coup ça permet de bien venir sectionner les fibres une par une. Donc je vais te montrer le résultat et je trouve que c'est assez bluffant. Alors je suis contente, le toit avance plutôt bien et je voulais partager avec toi une petite astuce pour attacher l'isolant au plafond. Donc on utilise tous plus ou moins ces ficelles. Et moi ce que je fais en fait, c'est que j'utilise une ficelle un peu spéciale. Elle n'est pas twistée, en fait elle est tressée. Je sais pas si tu verras à la caméra, mais en fait c'est une ficelle qui est tressée. Et du coup les ficelles qui sont tressées, voire même tissées en fonction du terme, sont moins élastiques qu'une ficelle qui a été twistée. C'est une ficelle qui est retordue sur elle-même. Et ce que je fais aussi, c'est que, tu vois, avant d'installer la ficelle au plafond, je la mets dans un bol d'eau chaude parce que c'est une ficelle en fibre de coton. Et donc, quand tu mets des fibres de coton dans de l'eau chaude, elles ont tendance à s'allonger et après, quand elle va sécher et refroidir, et ben là, elle va se contracter. Ce qui me donne, du coup, une ficelle plutôt bien tendue pour pouvoir bien tenir mon isolant au plafond. Et on continue avec le Biofibre Trio pour habiller les murs. Pour les parois, j'ai choisi du Biofibre Trio d'épaisseur 6 cm qui cette fois-ci correspond à l'épaisseur des longerons de Blue Carus. Ici, pas besoin de ficelle car je venais glisser les panneaux de Biofibre Trio derrière la structure en contreplaqué et grâce à ça, ils tenaient tout seuls en place. Alors ça y est, l'isolant est posé et je suis ravie. Attention, ça va être la minute où tu as le droit de te moquer de moi parce qu'il faut savoir que je suis tricoteuse. En effet, j'ai un hobby, un passe-temps dirons-nous, c'est que je me tricote des vêtements et accessoires à partir de fibres luxueuses telles que le mérinos, le mohair, la soie et le cachemire, rien que ça. Donc autant te dire qu'en tant que tricoteuse, avoir ma petite maison isolée avec des fibres naturelles telles que le coton, le lin et le chanvre qui sont souvent utilisés dans le tricot, c'est un petit kiff personnel. Bon, bref, revenons-en, non pas à nos moutons, mais à notre fourgon. Mais qu'est-ce qu'on rigole aujourd'hui? Donc, pour l'isolant, tu peux voir que l'épaisseur correspond tout à fait avec l'épaisseur des murs, en effet. Tu vois que ça tombe bien. Ici, à cet endroit, j'ai décidé de doubler
l'isolant. Donc j'ai l'isolant qui fait 6 cm d'épaisseur ici et je l'ai doublé avec celui que j'ai utilisé pour le plafond, 4,5 cm d'épaisseur. Ça m'a permettait en fait de venir rattraper un petit écart qu'il y avait par rapport à la structure du fourgon. Et carrément dans le bas, j'ai doublé tout l'isolant puisque donc dans un fourgon, rien n'est droit. Et ici, j'avais la place de mettre une double épaisseur d'isolation. Donc voilà, c'est terminé pour l'isolant. Maintenant, on va passer à la suite, le frein vapeur. Je suis donc venue recouvrir tout mon isolant par le frein vapeur qui, je te le rappelle, est une membrane qui permet de faire passer de manière diffuse l'humidité entre l'isolation et la partie habitable du fourgon. Pour le maintenir en place, il faut avoir un scotch bien spécifique et j'ai choisi le scotch Tescon de chez Vana. Également, pour le faire tenir au plafond et pour pas qu'il me tombe sur le nez sans arrêt, je l'ai agrafé à certains endroits. Et enfin, il faut bien penser à faire ressortir tous les câbles électriques pour ne rien oublier derrière l'isolant. Bon alors, j'ai pas encore fini d'installer le frein vapeur, mais franchement, je suis trop contente. Je voulais partager ma joie avec toi. Ça faisait tellement longtemps que le fourgon était à nu, avec le liège projeté, et là, ça y est, je vois que ça commence à avancer et ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Là il fait super froid, en plus ça y est, il commence à faire nuit, donc je vais arrêter, j'ai encore des finitions à faire, donc je te montrerai demain, donc tout de suite pour toi, mais voilà, franchement je suis trop contente. Bon alors les petites finitions que j'ai à faire, donc je dois venir en fait raccorder le frein vapeur que je viens d'installer à l'autre frein vapeur, donc notamment du plancher que j'avais laissé dépasser partout, et je dois aussi le raccorder ici. Là j'avais laissé un petit frein vapeur dépasser de mon caisson de chauffe-eau, donc voilà, j'ai juste ça à faire. Pareil, coller partout là où j'ai découpé le frein vapeur. À chaque fois il faut venir mettre le scotch puisque c'est vraiment ça qui empêche l'humidité de ressortir en fait. Voilà, allez c'est parti. Et voilà l'isolation de Blucarus complètement terminée avec le Biofib Trio et le frein vapeur. Maintenant que le frein vapeur est installé, je vais pouvoir venir préparer les planches d'habillage. Donc découper mon contreplaqué pour qu'il soit à la bonne mesure du fourgon. J'ai également préparé pour ça du coup des gabarits. Ici c'est le gabarit du passage de roue pour être sûr que tout tombe bien pile poil. J'ai donc coupé toutes mes planches et il faut bien penser également à faire tous les trous pour les câbles électriques. Ensuite, pour protéger le bois, je suis venue appliquer un vitrificateur sur la face qui sera du côté de l'isolant. J'ai également mis du vitrificateur sur le lambris qui ira au plafond. Et pour finir, j'ai peint en blanc la face de mon habillage qui sera visible. Alors je vais commencer par installer le lambris au plafond. Et pour vérifier comment tout allait s'agencer, j'ai découpé quelques petits échantillons de lambris pour voir où allaient arriver les plaques, notamment au milieu du fourgon. Et je suis plutôt chanceuse parce que j'en ai une du coup qui arrive vraiment presque pile poil alignée avec le milieu du plafond du fourgon, donc ça c'est plutôt bien. En revanche, j'ai fait une maxi boulette. Donc la boulette, c'est que j'ai mes câbles qui passent sur le côté du fourgon. Et avant de venir tout habiller et recouvrir de frein vapeur, je n'ai pas mesuré pour vérifier où est-ce que j'allais pouvoir visser la première plaque. Et donc, pour vérifier que je ne suis pas en train de visser
dans des câbles électriques, j'ai complètement découpé mon frein vapeur pour voir où étaient les câbles afin d'être sûr de ne pas venir visser dedans. Donc ça, c'est vraiment la grosse boulette parce que le frein vapeur, on n'est pas du tout censé le déchirer. Justement, moins il y a de scotch, mieux c'est. Mais bon, bah tant pis, je vais tout rouvrir en fait au niveau des passages de mes câbles électriques pour vérifier. Et après, je vais venir recouvrir tout ça par du scotch. Voilà, tout se passe pas toujours comme on voudrait dans un aménagement de van et bah, c'est comme ça, c'est en faisant qu'on apprend. Hein. Et on est parti pour installer le lambris au plafond. En étant seule pour pouvoir maintenir les lattes en place au plafond, je suis venue les bloquer avec des tasseaux. Le plus dur, ça a été d'aligner les vis. Donc pour ça, j'ai utilisé plusieurs techniques et pour finir, j'ai choisi d'utiliser une équerre avec laquelle je venais contre ma latte de lambris pour venir bien m'aligner avec les autres vis. Alors ça y est, le lambris est installé. Je suis fracassée. Je pensais mettre une grosse journée pour installer le lambris au plafond. Il m'a fallu 4 grosses journées. Donc dans les travaux, moi je suis toujours trop optimiste. Apparemment, il va vraiment falloir que je revoie mes estimations de temps à la hausse. Le fourgon est dans un état de guerre. Oui, il y a eu bataille et oui, j'ai gagné. Je suis ravie du résultat de mon lambris. J'ai réussi à aligner les vis et à venir vraiment jusqu'au rail en fait, tout en laissant bien sûr de l'espace. Il faut toujours laisser respirer le lambris. Et même ici où le rail est courbé, j'ai réussi et ça passe là-dessous également. Donc c'est assez chouette. Voilà. Et sans plus tarder, je suis passée à l'habillage des murs avec mes grands panneaux de contreplaqué. Bon alors ça y est, on arrive à la grande étape de l'habillage des murs, une étape que j'appréhende depuis quelques temps maintenant. Parce que le but, c'est donc de venir plaquer une planche bien droite sur un mur bien courbé. Donc pour ça, je vais utiliser des tasseaux qui me serviront ensuite pour le lit, que je vais venir donc mettre en travers pour essayer de faire venir la planche le plus possible sur ma structure en contreplaqué que j'ai derrière mon frein vapeur. Donc j'espère vraiment que ça va le faire. C'est maintenant qu'il faut allumer une bougie pour moi, croiser les doigts, les orteils, tout ce que tu veux. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Première étape faite, la planche est posée. J'ai vraiment essayé de tout plaquer au maximum. J'ai l'impression que c'est plutôt bon parce que même là, quand j'enlève ça, c'est quand même assez bien plaqué quoi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à espérer pour que tout ça tienne avec toutes les vis que j'ai prévues. Et voici le deuxième mur qui est un énorme panneau de contreplaqué qui fait plus de 2,80 m de long.
Et ça y est, la grosse étape de l'habillage des murs et du plafond de Blucarus est terminée. Je suis vraiment ravie du résultat. Il commence presque à ressembler à une petite maison, c'est ultra satisfaisant. J'en ai profité pour faire d'ores et déjà quelques petites finitions, notamment ici, dans le lambris. Au niveau de l'aération haute, je ne voulais pas qu'on voit l'isolant à travers le trou. Je suis donc venue mettre un morceau de gouttière en plastique gris. Également sur le plus grand des murs de Blucarus, tu vois que le lambris ne vient pas au contact du contreplaqué de mon mur. Il me reste un bon centimètre où on voit le frein vapeur, mais je ne me fais pas de soucis pour la suite parce que sur toute cette partie, il y aura mes meubles hauts. De même pour les finitions, au niveau du lanterneau, je suis tout de suite venue apposer une baguette de finition histoire de faire bien propre. En revanche, pour le mur qui est de l'autre côté, là, je suis assez contente parce que justement, le contreplaqué vient presque toucher le lambris, donc j'ai une finition assez propre, surtout à l'endroit où il n'y aura pas de meubles hauts, donc ça, c'est assez chouette. Ça y est, cette vidéo sur l'habillage des murs et du plafond de Blucarus touche à sa fin. J'espère que le contenu t'a plu. Merci beaucoup de l'avoir visionné. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de l'habillage de mon fourgon, ça m'intéresse vraiment. Pour ma part, je vais continuer les travaux, donc je te dis à la prochaine. Allez, ciao!